Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Acclame la parole de Dieu. Mettez-vous sur l'eau là. Tu as un ingénieur civil qui a construit un caille. Alors qu'il a construit un caille là, il a un plan en main. Il dit mais combien de chambres l'a fait? Il dit mais qui côté l'a mettre tel poteau? Il dit mais combien de sacs ciment l'a besoin? Mais combien baffes l'a besoin? Mais là ils vont côté il fin faire plan. Lui où elle manquait en pile bagaille. Lui où elle même pour col. Il va pas faire travail ça. Il a besoin quelques boss maçon. Il a besoin de quelques nègres qui pour aider à faire travail ça. Parce que lui-même seul, il ne peut pas faire. C'est même bagaille là pour bon Dieu. Il a un plan pour sauver le monde lui-même. Il compte tout côté pour implanter l'église. Il compte tout côté pour faire une croisade. Mais il a besoin de monde pour faire travail ça. Il a besoin de monde pour voyer faire travail ça. Parce qu'il est même seul, il n'est pas capable. Normalement, est-ce que bon Dieu travaille seul ou bien il travaille avec l'homme? Si nous remarquons bien, c'est celle œuvre, création, bon Dieu fait pour quoi? Avec Jésus-Christ, petit esprit. Après ça, Dieu travaille toujours avec l'homme et dans l'homme. S'il n'a pas trouvé l'homme qu'il a cherché, il n'a pas fait le travail qu'il projeté. Mais il est toujours à la recherche d'un homme pour qu'il travaille, pour faire travailler. Il y a une telle assurance que bon Dieu toujours va chercher l'homme, révéler l'amour inexplicable que bon Dieu gagne envers l'homme. Mais tout ça, il a une responsabilité sur l'homme là. Nous regardons dans Ésaïe 6:8 que nous sommes lus. Ésaïe dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit: je répondis: me voici, envoie-moi. Ce verset nous rappelle la grande commission que notre Seigneur ressuscité nous a confiée, celle de proclamer l'évangile du salut au monde entier. Matthieu 28, 19 à 20. Dans la Bible, nous pouvons remarquer clairement que Dieu a besoin de l'homme, puisqu'il a besoin de sa coopération afin d'accomplir son plan éternel. Dans les 6 jours de la création, l'homme est le centre de l'œuvre de Dieu. Après avoir créé l'homme, Dieu se reposa. Car sans l'homme, il ne peut pas se reposer. En dépit de la chute de l'homme, le plan de Dieu le concernant n'a pas changé. Il veut toujours travailler avec lui. Le salut de l'homme, son édification, la maturité spirituelle de la vie de l'homme, tout cela est pour la satisfaction du besoin de Dieu. Dans son travail, Dieu a un grand besoin. Il a besoin de la coopération de l'homme. L'homme est appelé à travailler avec Dieu. L'homme est appelé à travailler avec Dieu. Nous pouvons regarder dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et voir que Dieu cherche toujours, saisit toujours, conduit toujours et utilise l'homme comme le canal de son travail. Avant de faire quelque chose, il saisit d'abord d'un homme. Et s'il ne peut pas obtenir son homme, il ne peut pas faire son travail. Examinons quelques illustrations de cette vérité. Dans l'histoire de Noé et de Lâche, il est évident en ce temps-là, le Seigneur désirait sauver les hommes. Dans l'histoire de Noé, dans le temps de Noé, bon Dieu a besoin de sauver l'homme. Mais il faut qu'il te joigne Noé. S'il n'a pas trouvé Noé, il était capable, pas capable d'accomplir la volonté qu'il gagne pour sauver le monde. Dieu doit joindre Noé pour qu'il lui sauve, pour qu'il pense qu'il en tête il a capable d'exécuter, pour qu'il descende capable d'exécuter. Dieu qui voulait construire une arche, ça nous a les lâches là. Dieu devrait trouver quelqu'un dont le cœur serait tourné vers lui et qui coopérerait avec lui. Il est capable d'utiliser monde ça pour construire l'arche là, et c'est Noé qui te joint. Alors Dieu, après avoir trouvé un Noé, un homme pleinement d'accord avec lui, commença à travailler. À partir de là, après bon Dieu lui commencer
sent-il bien parce que les jeunes monde sur la terre, malgré la terre, a vécu en abomination avec elle. Mais jeunes la famille d'Oye. Les jeunes Noé un homme qui pour faire ça qu'il voulait. Mais sans Noé, bon Dieu, va pas agir. Pour que Dieu puisse mettre en mouvement dans l'univers les événements entourant l'histoire de l'âge, il fallait d'abord qu'il se saisisse de Noé. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Noé en disant qui enverrai-je? Est-ce que bon Dieu a besoin de Noé à soi? Dieu a besoin de Noé dans le Dieu, besoin de Noé dans Saint-Marc, dans le monde entier, Canada, États-Unis. Nous-mêmes qui regardons, bon Dieu a besoin de Noé. Pendant que les États-Unis, nous vivons en bon vieux péché, abomination, bagaille que bon Dieu pas aimer. Bon Dieu a besoin de Noé avec toute famille qui pour prêcher la saine doctrine de l'évangile. Nous prenons un deuxième cas, examinons également l'histoire de Moïse. Bon Dieu voulait sauver, délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Mais il était doué, joignons Moïse. Sans Moïse, Dieu est incapable pour sauver les enfants d'Israël. Oui, Dieu est tout puissant, il est plein de force. Néanmoins, s'il n'a pas un Moïse, il semblerait ni avoir aucun moyen pour lui de délivrer les enfants d'Israël. Si Moïse t'a refusé pour bon Dieu utiliser, semblait peuple Israël n'a pas t'a sauvé. Parce que malgré tout argument que Moïse a fait, toute excuse qu'il a fait, bon Dieu est là. Il dit c'est Moïse pour me joindre. Parce que c'est le Moïse, il a besoin d'énergie qu'il a besoin pour qu'il sauve le peuple Israël. Si Moïse refuse d'être utilisé par le Seigneur, ce dernier, avant de pouvoir délivrer Israël, devait atteindre jusqu'à ce qu'il trouve l'homme dont il puisse se servir. Illustration ça, Moïse, avec bon Dieu, pour sauver les enfants d'Israël. Il est capable pour nous faire une déduction. Combien que bon Dieu a besoin de coopérer avec l'homme. Dieu veut ce soir que tu sois un Moïse pour ta famille. Dieu veut que tu sois un Moïse pour ta zone. Dieu veut que tu sois un Moïse pour Haïti, pour n'importe quel autre pays dans ce monde. Est-ce qu'il y a soi, s'il dit qui enverrai-je, est-ce qu'il y a un Moïse comme un libérateur de la famille d'une zone de ce pays qui répond, qui dit mais voici, envoie-moi. Nous prenons troisième cas. En ce qui concerne la période du Nouveau Testament, nous voyons qu'à la venue du Seigneur Jésus, la coopération entre l'homme et Dieu trouve sa plus pure expression. Qui est le Seigneur Jésus? Il est Dieu devenu chair. Parce qu'aucun homme dans l'univers ne peut répondre aux exigences de Dieu. Dieu lui-même vient pour être un homme. Bien que le Seigneur Jésus soit de loin supérieur aux hommes, cependant, durant ses jours sur la terre, il s'est toujours tenu au niveau de l'homme. Bien qu'il soit Dieu, le Fils de Dieu, néanmoins, il fait toutes choses à partir de la position de l'homme. Pour bon Dieu sauver l'humanité, il faut qu'il te joue au monde. Après qu'il finit d'utiliser en bande que nous connaissons, depuis le jardin d'Éden, Adam, Abraham, Noé, David, homme de Dieu, ça a besoin de la jeune. Il est obligé de prendre un bon Dieu qui est Jésus. Mais pour Jésus, ça a venu sauver moi avant. Il est obligé de prendre forme l'homme. Juste pour bon Dieu qui a monté nous tellement voulu collaborer avec l'homme. Jésus était quand il descend étant que Dieu sur la terre. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il a le pouvoir, il a la capacité. Mais bon Dieu a tellement besoin de travailler avec l'homme. Il fait le passer dans votre mari. Il fait une nature humaine. Quand par exemple, après Jésus a tenté dans le désert, Satan a déclaré à maintes reprises qu'il c'est petit bon Dieu. Il a fait wash tourner pain. Satan a essayé d'attirer l'attention Jésus. Là, pour faire Jésus courir de position l'homme pour que Jésus puisse être dans la position mondiale. Mais en nous, qui réponse Jésus baille. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais non, Jésus te carré pour nous dire, c'est bon Dieu. Mais Jésus entre dans la dimension humaine pour dire l'homme. Pour qui ça? Parce qu'il voulait travailler avec l'homme. Matthieu 4,4. Par cette citation, il veut dire, je suis ici pour être un homme. Je suis tenté aujourd'hui parce que je suis la parole faite chair. Je suis Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit je suis Jésus du ciel. Mais il dit je suis Jésus de Nazareth. Ça veut dire c'est l'homme. Plus tard, lorsqu'il a chassé des démons, il y a un démon qui criait, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais même, vous connaissez ça, il dit démon, paix bouchon. Il ne pas voulu pour démon, dit c'est petit bon Dieu, parce qu'il même voulait coopérer avec l'homme.
Et bien, le Bible dit, car la force de Christ venue dans ce monde est d'être du côté humain. Et bien, le Bible dit, car le Fils de l'homme, déclare-t-il, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas dit le Fils de Dieu, mais il dit le Fils de l'homme. Juste pour vous montrer comment bon Dieu voulait collaborer avec l'homme. Est-ce que 10 personnes qui dit Amen à ce soir? Est-ce qu'on rappelle l'histoire de Nathanaël? Il vient un Messie et puis il exclame, il dit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. À cette exclamation, Jésus répond, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'est pas dit le Fils de Dieu, il dit le Fils de l'homme. Malgré Nathanaël a ramené dans sa dimension divine, il même descendre dans sa dimension humaine, puisqu'il voulait collaborer avec l'homme. Acclamez Jésus parce qu'il voulait collaborer avec eux. Acclamez Jésus parce qu'il voulait collaborer avec eux. C'est parce que Dieu doit accomplir son travail à travers l'homme. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous découvrons que toutes les œuvres faites par Dieu parmi les hommes ont été faites par les mains des hommes. Sans l'homme, Dieu ne peut pas achever son œuvre. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous démentir? Il y a un pile monde qui prend l'enfer. Il y a un pile monde qui a perdu. Ce n'est pas parce que bon Dieu n'a pas aimé, mais c'est parce que bon Dieu n'a pas joué un monde pour parler avec eux. Il y a une jeune fille dans le monde qui a souffert amèrement, qui a souffert en bas péché, qui a souffert en bas masturbation, en bas tout sur des péchés, suicide, qui a tué tête. C'est parce que bon Dieu n'a pas aimé, mais c'est parce que pas qu'à un jeune garçon, une jeune fille qui vous dit, me voici, envoie-moi. Bon Dieu aimé. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne désire pas que l'évangile soit prêché, ni parce qu'il n'a aucune intention de sauver les hommes, mais parce qu'il n'a pas l'homme ou les hommes dont il puisse se servir. Bon Dieu a besoin d'un jeune garçon pour servir l'encadré. Qui m'a besoin? Bon Dieu a besoin d'une jeune fille pour utiliser l'encadré. Il dit, qui enverrai-je à soi? Qui m'a dit, me voici, envoie-moi. Bon Dieu a besoin d'un monde pour le voyer. Dans vallée la Tibonite là, dans tous côtés. Bon Dieu besoin de pour voir dans pays musulman yo. Bon Dieu besoin de pour voir tous côtés pour prêcher l'évangile. Mais qui monde l'a besoin? Beaucoup de croyants sont possédés par la vaine gloire. Beaucoup de chrétiens sont absorbés par les plaisirs. Beaucoup sont trop occupés avec leur famille. Nous, je dis à tout le monde occupé. Pas de monde qui veut faire travail, mon Dieu. Tout le monde net qui a l'école pour y aller. Tout le monde net qui a gros bagage, qui a business pour gérer. Mais évangélisation, pas de monde qui veut prendre à la main. Aller en mission, pas de monde qui veut prendre. Tout le monde net prêt pour y aller dans Biden. Tout le monde net prêt pour y voyager. Tout le monde prêt pour y marier. Tout le monde prêt pour y construire caille. Mais qui monde qui dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Qui monde qui dit ce soir encore, Dieu continue à faire appel à qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Bien-aimés, beaucoup sont esclaves du confort. Ces personnes ont soin seulement de leur propre intérêt. Elles n'ont pas à cœur de prêcher l'évangile ou de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes demeurent dans la perdition, non pas parce que Dieu ne veut pas les sauver, mais parce que nous ne coopérons pas avec lui. Bon corps dans cas Dieu, bon Dieu veut le sauver. Mais qui servit-elle lui joindre pour l'entrer en dedans, pour aller parler avec elle? Qui monde lui joindre? Oh, si chaque frère en l'église, si chaque soeur en l'église, tabaye tête yo pour que yo son Esaïe à soya. Si chaque jeune garçon, chaque jeune fille qui ont l'église, tabaye tête yo pour yo dire bon Dieu, voyez-moi le cas Dieu, voyez-moi l'ancien Marc. Ou t'as qui va les moun l'église t'a gagné. Un jour, un évangéliste, Ralph Mahoney, a expliqué ça dans la roulette du berger. Et puis il a parlé d'un pasteur qui pose une question. Comment faire l'église où il y a tout le monde ça? Je dis l'église où il y a tout le monde ça parce que chaque fidèle son gagnant d'âme. L'église a la pièce par la caillou. Chaque a cherché un homme. Imagine-toi bien si après la conférence ça, pasteur c'est net engagé 100 personnes qui devant nous là, 200 personnes qui devant nous, chaque pral parler un monde de Jésus. Pour un dimanche, combien de monde qui tape l'église là? Mais en dans l'église, son petit groupe de monde qui a évangélisé. La raison pour laquelle l'œuvre de Dieu n'avance pas, c'est parce que Dieu n'a pas son homme.